Si tu veux réussir, tu dois changer ça. Ça doit changer. Écoutez-moi, ce n'est pas qui rend les choses difficiles, c'est votre manque de croyance que cela peut vous arriver. Le fait est que c'est tout à fait faisable. Mais vous devez changer. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous allez continuer à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. Donc si vous êtes à un stade de votre vie dont vous n'êtes pas heureux, vous devez changer certaines choses. Mais vous devez prendre une décision consciencieuse de changer. Et cela ne dépend de personne d'autre. Peu importe ce que pense votre mère, peu importe ce que pensent vos collègues, peu importe ce que pensent vos frères et sœurs, peu importe ce que pensent vos enfants, peu importe. Ils n'ont rien à voir avec cela. Cette décision est la vôtre et la vôtre seulement. Ces deux personnes qui naissent dans un hôpital les mêmes jours, l'une sera un chercheur d'emploi et l'autre sera un créateur d'emploi. C'est à vous de décider lequel d'entre les deux vous voulez devenir. C'est à vous de décider. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est à vous de décider si vous voulez être riche, pauvre, médiocre, abondant, heureux, triste. Vous avez une décision à prendre. Votre esprit est... Eh bien, nous y voilà. C'est un moment d'enseignement. Laissez-moi vous donner ça. Ainsi, vous pouvez continuer avec votre année. Vous entrez dans la maison. Vous prenez la télécommande. Laissez-moi vous apprendre comment ça marche et vous appuyez sur le bouton d'alimentation. Quand je vous dis, cette année sera la meilleure année de votre vie. Mais vous devez le vouloir. Vous devez vous attendre à ce que ce soit la meilleure année de votre vie. Vous devez vivre votre vie en vous attendant à ce que de grandes choses vous arrivent. Et c'est comme ça que ça marche. Maintenant, laissez-moi vous l'apprendre. Vous prenez votre télécommande, vous appuyez sur le bouton marche-arrêt. Qu'attendez-vous qu'il se passe? Vous attendez que le téléviseur s'allume. Devinez quoi? Il s'allume. Si vous voulez voir Sport Center canal 46, et que vous appuyez sur 4 et 6 et OK ou Select, qu'attendez-vous sur votre téléviseur? Sport Center. Et devinez ce qui apparaît? Sport Center. Ils ont eu l'idée de créer une télécommande à partir de la Bible. Vous voyez, Dieu est lié à tout ça. Vous devez mieux comprendre ce que j'essaie de vous dire. La Bible dit que l'homme est tel qu'il pense. Dieu nous a créés à son image. Dieu a pensé à ce monde. Il a pensé, alors il a créé. Alors il vous a fait comme lui. Vos pensées peuvent créer des choses. Il vous a fait comme lui. Maintenant, vous ne pouvez pas aller faire la terre et le ciel comme il a fait, mais vous pouvez faire un monde meilleur pour vous. Mais vous devez le faire, je vous le dis juste. C'est que si vous ne le faites pas, c'est trop dur, c'est presque impossible. Ce tableau de vision a changé. Tout ce que j'ai mis sur mon tableau de vision, je l'ai eu. Tout. Maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose, ça ne va pas venir. Quand vous voulez que ça vienne à un moment précis. C'est ça le truc. Mais le moment précis est ce qui déroute les gens. Parce que la plupart du temps, quand vous demandez quelque chose à Dieu, il vous l'envoie, il vous l'expédie immédiatement dès que vous lui demandez quelque chose. Le problème avec le paquet, c'est qu'il ne vous donne jamais la date à laquelle le paquet va arriver. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Parce que s'il vous disait la date à laquelle le paquet va arriver, cela détruirait l'exigence qu'il a envers nous tous qui est la foi. La foi est la croyance en des choses que vous ne pouvez pas voir. Donc si vous demandez à Dieu $1 million et qu'il vous dit « je vais vous le donner en mars 2020 », vous n'aurez pas besoin de foi. Vous en parlerez à des gens comme un fou parce que vous savez qu'en 2020, vous serez millionnaire. Mais il a envoyé 1 million dès que vous l'avez demandé. Mais il va arriver à un moment précis. Le problème est que les gens ont arrêté d'attendre le paquet. Et quand il arrive chez vous, parce qu'il ne livre que sur Faith Street, il vous livre sur Faith Street. Vous n'avez pas quitté Faith Street. Vous êtes ici sur Faith Street. Au lieu de rester sur Faith Street, vous vous dites, je vais voir à quel point il n'a pas expédié le paquet. Au lieu de rester sur Faith Street, vous avez juste marché jusqu'ailleurs. Je ne crois pas que ce soit ce boulevard ou que ça a pris le trop long avenue.
Puis le paquet arrive sur Fifth Street. Fifth Street, c'est comme la poste de FedEx. Si vous n'êtes pas là pour le recevoir, il doit repartir. C'est comme ça marche. Vous avez le contrôle de ceci. Ceci vous appartient. Et ceci est à vous. Vous êtes le capitaine. Vous êtes le maître. Vous êtes le contremaître. Vous êtes le général. Vous êtes le chef. Ne donnez le contrôle de ceci à personne. Surtout pas au diable. Ne laissez pas le diable venir ici, fonctionner et opérer. Parce qu'il n'a qu'une seule mission. Vous garder, vous écarter du chemin. Vous faire croire que ce n'est pas possible. Pour vous faire croire que Dieu ne vous entend pas. Son travail consiste uniquement à détruire. À s'assurer que vous ne devenez pas ce que Dieu voulait que vous deveniez. C'est la mission du diable. Maintenant, si vous ne croyez pas au diable, cette conversation n'est pas pour vous. Si vous ne croyez pas en Dieu, cette conversation n'est pas pour vous. Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à des gens qui ont une base spirituelle. Si vous prenez le contrôle de tout ça, c'est pour ça que je vous le dis. Ces 2 livres, écoutez, le meilleur livre que vous pouvez lire est la Bible. Si vous lisez le livre des Proverbes, encore et encore, c'est le livre de la sagesse et de la compréhension. Cela aiderait vraiment votre vie. Mec, si vous le lisez, je vais être honnête avec vous, c'est le seul livre de la Bible que j'ai lu du début à la fin. Je n'ai lu que le livre des Proverbes. J'ai lu quelques écritures de temps en temps. Je connais que 5 ou 6 écritures par cœur. Je vais être franc avec vous, mais j'ai mémorisé 5 ou 6 écritures. Et ce sont ces 5 ou 6 qui m'ont amené ici aujourd'hui. Je connais beaucoup de gens qui connaissent la Bible du bout des doigts et qui n'ont rien à montrer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils l'ont mémorisé, mais ne l'ont pas appliqué. J'ai appliqué 6 écritures pour changer ma vie. Mais ces livres dont je vous ai parlé, Le pouvoir de la pensée positive de Norman Vincent Peale et La magie de penser grande de David Schwartz, vous savez ce qu'ils font? Ils vous apprennent comment ça marche. Une fois que vous avez compris, vous pouvez tout changer. Vous comprenez? La négativité, laissez-moi vous donner ce film à emporter. La négativité, vous pouvez vous protéger de la négativité. Et c'est ce qui arrête la plupart des gens. Les pensées négatives. Vous pouvez protéger votre esprit de la négativité. C'est un exercice très simple à faire. Je le fais tous les matins en sortant de chez moi pour être une personne positive. Vous savez, je suis parfois fatigué. Ce n'est pas la même chose que d'être négatif. Parce qu'il m'arrive d'être mentalement épuisé par mon travail. Mais pour protéger votre esprit de la négativité, vous pouvez le protéger avec une chose simple, la gratitude. La gratitude efface la négativité. Je vais vous montrer comment ça marche. Si vous vous réveillez le matin, vous commencez à avoir des pensées négatives, ce n'est pas mon jour, je me suis réveillé du mauvais côté du lit, je suis en train de trébucher, je ne me sens pas bien. Chaque fois que vous vous sentez au milieu de la journée, si vous vous sentez faire cela, arrêtez. Arrêtez-vous juste une seconde. Et commencez à passer en revue dans votre esprit tout ce dont vous devez être reconnaissant. Pas tout ce que vous voulez avoir, tout ce que vous avez déjà, parce que ce que vous avez est substantiel. Mais le fait que vous puissiez marcher, c'est une bénédiction. Le fait que vous soyez réveillé, c'est une autre bénédiction. Le fait que vous puissiez voir, penser, raisonner, c'est une autre bénédiction. Le fait que vous puissiez aller quelque part et vous acheter quelque chose à manger, c'est une autre bénédiction. Le fait que vous puissiez aller tourner la clé et appeler cet endroit votre maison, c'est une autre bénédiction. Le fait de pouvoir rêver est une bénédiction. Le fait d'avoir l'opportunité de réussir est une autre bénédiction. Le fait d'être beau, c'est une autre bénédiction. Le fait d'avoir une certaine mesure de santé, c'est une autre bénédiction. Et je ne fais que parler, je ne vous connais même pas. Je pourrais vous donner 50 choses dont vous devriez être reconnaissant en ce moment. Je ne vous connais même pas. Commencez à coder votre esprit avec la gratitude et changez tout pour vous. Dieu est bon. Vous devez lui donner une chance de travailler dans votre vie. Merci à tous d'être venus.